Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui, nous vous présentons notre test des Adidas Terrex Agravic Ultra. Ce sont les premières chaussures d'Adidas à être équipées d'une plaque en carbone. C'est avec ce modèle que la traîneuse russe Ekaterina Mitiaeva a arraché la 4e place sur la course TDS de l'UTMB. Notre testeuse Aurore Rousseau a testé ces chaussures pendant plus de 100 km. Voici ses conclusions. Adhérence. La semelle extérieure de la Terrex Agravic Ultra utilise le caoutchouc Continental, reconnu pour ses qualités de durabilité et de résistance. Les crampons ne sont pas très profonds, 4 mm, mais ils sont d'une efficacité redoutable. Leur construction inversée assure une traction nerveuse dans les côtes. Cependant, les débris et la boue ont tendance à s'accumuler sous la semelle. Cela est paradoxal pour une chaussure conçue pour les sentiers rocailleux. Que ce soit sur terrain sec ou humide, l'accroche des Terrex Agravic Ultra est impeccable. Ainsi, les chaussures sont efficaces sur les sols meubles, les terrains escarpés, les sentiers forestiers, les racines et les roches. Amorti. La semelle intermédiaire est confortable mais peu flexible, avec un amorti plutôt ferme malgré son épaisseur, 34 mm sous le talon et 26 mm sous l'avant-pied. Le drop est standard avec 8 mm. On trouve 3 technologies complémentaires. Boost pour la douceur. Light Strike pour la protection et la durabilité. La plaque carbone offre stabilité, dynamisme et économie d'énergie. C'est une excellente combinaison pour les coureurs qui veulent se lancer sur les ultra-trails. L'association entre la plaque carbone, le rocker et le drop de 8 mm est efficace et donne une foulée fluide. La propulsion vers l'avant favorise un rebond agréable. Cependant, ce dynamisme s'exprime surtout sur les terrains roulants. Cela n'est pas forcément ce à quoi on s'attend de chaussures de trail taillées pour la montagne. Par ailleurs, le poids élevé de cette chaussure limite son agilité avec 320 grammes pour les hommes et 302 grammes pour les femmes. C'est le prix à payer pour la protection. La tige de l'Adidas Terrex Agravic Ultra est rigide au début. Il faut quelques sorties pour que le chausson se fasse et que votre pied l'apprivoise. En contrepartie, le maintien du pied est impeccable une fois le verrouillage adéquat trouvé. Prévoyez quelques minutes avant votre séance, car la chaussure est difficile à enfiler. Le mesh monocouche en plastique est assez fin, aéré et durable. La taille est standard, avec une boîte à orteils plutôt étroite qui peut ne pas convenir aux pieds larges. La protection est excellente grâce aux pare-pierres et aux superpositions sur le mesh. L'Adidas Terrex Agravic Ultra est une chaussure de trail running protectrice pour les longues distances avec passage technique et dénivelé, type ultra de moyenne ou haute montagne. La pose du pied est précise, rien ne lui résiste. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le but premier de la plaque carbone n'est pas le dynamisme ou la vitesse. Elle sert avant tout à économiser vos jambes, notamment dans les côtes. Pour le reste, oubliez les séances de vitesse à allure rapide. Le manque de légèreté et l'absence d'agilité de ces chaussures ne les destinent aucunement à cette utilisation. Qualité et durée de vie. Tout dans cette Adidas Terrex Agravic Ultra respire la robustesse et la durabilité. La couverture complète de caoutchouc Continental promet de longues heures de course sans usure. L'empeigne est également résistante, avec un mesh solide. On peut parier facilement sur 1000 km. Compte tenu de la qualité des matériaux et de la plaque carbone, cette chaussure est d'un rapport qualité-prix très intéressant. Enfin, notons que la tige de l'Adidas Terrex Agravic Ultra contient au moins 50% de matière recyclée. Malheureusement, ces chaussures ne sont pas véganes. Conclusion. En résumé, l'Adidas Terrex Agravic Ultra est un modèle de premier choix si vous êtes à la recherche d'une chaussure de trail running avec beaucoup de protection, de robustesse et de stabilité pour vos sorties ou courses longue distance. C'est un bon premier modèle qui mérite quelques améliorations au niveau du confort et du poids pour en faire un modèle incontournable pour les ultras en montagne.